La manifestation du PPACI hier, des pros Alassane Ouattara qui sont venus pour mélanger la manifestation, se sont vus participer à la manifestation en train de crier on veut Gbagbo. Hier, les pros ados qui étaient venus pour créer la zizanie, il y a d'autres qui ont pris les banderoles de Gbagbo Laurent pour danser, il y a d'autres qui ont pris les brassards de sécurité pour faire la sécurité avec les pros Gbagbo et les pros, disons, GPS et tout. Ça m'a fait plaisir de voir, même si on pouvait les compter, les pros ados, même si on pouvait les compter, mais c'était chic quand même, c'était bien de voir des pros ados qui avaient l'esprit de venir mélanger la manifestation, participer, danser sur les champs des pros Gbagbo. Bon, même s'ils faisaient à contre-cœur, mais ils ont participé quand même. Ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est qu'on a vu tous les frères africains, des Maliens, Burkinabés, Centrafricains et autres. Et il y avait des milliers de personnes, il y avait vraiment les fils du Nord, les fils du Centre, Ouest, Est, tous les Ivoiriens étaient présents. Et ça représentait vraiment une union. Et c'était joli à voir. Vous savez, hier, lorsqu'on partait à l'ambassade, avant de partir, lorsque le camarade Suleiman Babo Kone et le camarade Hervé Djedje ont demandé à ce qu'il y ait cette manifestation, ils ont fait des démarches. Et l'itinéraire qui était dessiné, qui a été dessiné par, je sais pas, la préfecture, ou je sais pas, la mairie, je ne sais pas où ils ont fait la demande, je ne sais pas si c'est à la préfecture de police ou si c'est à la mairie qu'ils avaient fait la demande, mais l'itinéraire qui a été donné par la préfecture, lorsqu'on a commencé à faire la manifestation, arrivé un moment, ils ont refusé à ce qu'on passe à certains endroits. Déjà, ça a créé quelque chose de bizarre. Et de deux, ils nous ont envoyé dans un couloir, puisque hier, les gens qui étaient à l'ambassade ont dit à la police que nous, on venait à l'ambassade là-bas pour casser l'ambassade. Ce qui est archi faux. Vous savez tous que les pro-Gbagbo ne sont pas violents. Vous le savez. Et lorsqu'on venait, on n'allait pas forcément rester devant l'ambassade, mais sur l'autre voie. C'est-à-dire, il y a un goudron et il y a une voie. On restait de l'autre côté de la voie devant l'ambassade pour faire face à l'ambassade. Et c'est ce qui était sur la feuille de la manifestation. Mais malheureusement, la police ne nous a pas laissé arriver jusqu'à là. Et il y a un policier, c'est un peu comme s'il était manipulé, qui a commencé à faire la zizanie, il a commencé à violenter les pro-Gbagbo. Il les a gazés et tout. Il y a une femme qui s'est évanouie et tout. Donc, chers frères, c'est pour dire que aujourd'hui là, la popularité de Gbagbo Laurent ne cesse d'augmenter. Hier, des frères qui ne se parlaient plus. Hier, des frères qui ne voulaient même plus se voir. Aujourd'hui, ces personnes-là se mettent ensemble pour aller manifester, pour réclamer le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Chers frères, c'est beau à voir et c'est de ça qu'on a besoin. Ça, c'est la vraie Côte d'Ivoire. Si c'était pour Bédié, on allait feu Bédié, ou le RAL, le PDCI, on allait le faire. On allait partir tous soutenir feu Bédié. Mais aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, ses enfants appelés à une manifestation. Les Ivoiriens sont sortis massivement. Les frères africains sont venus nous soutenir. Des frères du GPS, des frères du PDCI. Il y a des gens qui étaient là et c'était vraiment beau à voir. Alors, 2025, il faut savoir que ça, ce n'est que le début. Parce que nous avons tous vu ce qui s'est passé à Agboville. Tout Agboville était débordé. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Le jour où Gbagbo Laurent a tenu son meeting à Agboville, il n'y avait plus de place pour passer dans Agboville. Agboville était débordé. Et j'aimerais clarifier une chose. Vous voyez hier ce qui s'est passé à l'ambassade, à la manifestation du PPACI. Aucune personne parmi les frères ivoiriens n'a reçu une somme, disons, n'a reçu même 2 euros, 5 euros, 10 euros ou bien 20 euros pour venir participer à la manifestation. Ils sont venus de leur propre, je vais dire, choix. Ils ont choisi d'aller participer à la manifestation pour la justice. Ils ne se sont pas levés pour aller participer à cette manifestation parce que Kone Suleiman aurait promis 20 euros ou bien aurait donné 20 euros, 50 euros pour que ces personnes viennent manifester. Non. Hervé Djedje n'a pas donné 20 euros, 50 euros. Le PPACI n'a pas donné de l'argent à quelqu'un. Parce qu'il voit certaines personnes qui disent qu'eux aussi vont aller manifester et ils veulent comparer les marches qu'ils ont eues, je ne sais pas, en 2020, face à cette marche-là. En 2020, nous savons ce qui s'est passé. Voilà, nous savons comment vous avez distribué, le RHDP a distribué des billets de 20 euros, 20 euros, 50 euros, 50 euros le jour de leur marche. Nous connaissons des associations qui ont été cooptées, où les gens sont partis donner des 1000 euros, 1500 euros, pour que ces organisations, ces associations maliennes, burkinabées, il y a dit quoi encore, camerounais, pour que toutes ces personnes-là se déplacent pour aller dans la manifestation ou le meeting d'Alassane Ouattara en 2020, là, on sait ce que vous avez appelé la marée orange, on sait ce qui s'est passé. Nous savons tous, les gens qui ont rendu des témoignages, cela se passe en Côte d'Ivoire. On voit en Côte d'Ivoire comment les gens
se lèvent pour dire, quand il y a les meetings, quand il y a les trucs, après les meetings, les gens se plaignent parce qu'on les promet 5000 francs et on ne donne pas. Et ça devient, ça devient de la bagarre, on connaît. Chez nous, là, on ne promet rien. C'est la volonté. C'est pas choix, pas par obligation. Tu veux, tu viens, tu veux, tu ne viens pas. Gbagbo Laurent, tu es fort. Gbagbo, tu es fort.